Bonjour frères et sœurs, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue en tout cas dans la maison du Seigneur, là où le Seigneur veut continuer à nous parler, à nous encourager, nous fortifier. Amen. Donc on va continuer, justement, nous tous, à être à l'écoute du Seigneur. Et ce matin, on va parler des pensées. C'est un domaine, si on peut dire, où nous voyons que, en tant que chrétiens, l'ennemi veut faire des ravages et il veut décourager les enfants de Dieu, attaquer ses pensées. Mais c'est aussi bien plus profond que ça. Et on va voir, c'est toujours bon, bien sûr, de partager l'Évangile, mais de se référer à la parole de Dieu et de lire la parole de Dieu. Ce que la Bible nous enseigne, non? Parce que ce que la Bible nous dit, c'est ce que le Seigneur nous dit, et c'est ça qui est important. Et nous sommes là pour prêcher la parole de Dieu, pas nous-mêmes. D'accord? Donc, concernant les pensées, la parole de Dieu nous parle des pensées du cœur. Finalement, ce n'est pas les pensées de la tête, mais c'est les pensées du cœur. Et on aurait peut-être pu croire que c'était les pensées dans notre tête. Oui, ça fait son chemin, peut-être par là, mais ça vient du cœur. Et c'est très intéressant de voir comment le Seigneur, lui, dans sa parole, nous enseigne ces choses. La première chose qu'on peut lire ce matin, ça se trouve dans le psaume 94. Et le verset 11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Incroyable, hein? Et il parle ici de l'homme qui n'est pas régénéré, pas sauvé. L'homme naturel, l'homme sans Dieu. Ses pensées sont vaines. Alors il peut être très intelligent, mais le Seigneur a donné l'intelligence aux hommes. Mais ici, il parle de ses pensées, c'est-à-dire que ce qui le fait bouger, prendre des décisions, agir dans tous les aspects, dans tous les domaines de sa vie. C'est ce qui dirige sa vie. Donc ses pensées sont vaines. Tant qu'il ne rencontre pas le Seigneur, ce sont des vaines pensées. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Dommage que vous ne pouvez pas dire amen à ça. Vous pensez le contraire? Il n'y a que de bon en Dieu seul. Mais ce qui est merveilleux, c'est quand nous acceptons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Jésus en nous prend de la valeur, a de la valeur, nous donne de la valeur. C'est le péché en nous qui a gâché l'œuvre de Dieu. Non? Mais Jésus est venu pour nous racheter de cette vaine vie de péché. Amen? C'est pour ça que c'est important que nous puissions comprendre ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos pensées. C'est là où des fois on croit à beaucoup de choses qu'il ne faut pas croire. Il y a beaucoup de spam. Vous connaissez les spams? Les messages erronés, mensongers, qui viennent du diable. Et le chrétien a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour lui, qu'est-ce que Jésus a fait pour lui, d'accord? Et qu'est-ce que le Seigneur veut faire pour lui. D'accord? Et qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Il a besoin de savoir. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont vaincus dans leurs pensées. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas la fin de tout,
Jésus est toujours là pour l'aider, mais il y en a qui ne voient pas. Il y en a même qui ne désirent pas aussi, qui ne réalisent pas. Mais je pense, comme la Bible dit, que quand la lumière vient, quand la révélation vient, eh ben, il y a quelque chose qui doit se passer. Si on aime Jésus, si on aime le Seigneur, si on aime sa parole, si on veut lui plaire et lui être agréable, non, il y a quelque chose qui doit se passer, non? Il y a une décision qui doit venir. Non? Parce que si je vous pose la question directement, est-ce que vous aimez Jésus ou est-ce que vous aimez le péché? Qu'est-ce que vous allez me dire? Ah ben, voilà. Donc, on voit ici ce que le Seigneur dit. Il connaît la pensée de l'homme, il connaît tout, Dieu connaît tout. Il sait qu'elles sont vaines, sans valeur. Il n'y a rien de bon dans l'homme. C'est tellement vrai, mes frères et sœurs. Et si ce n'était pas vrai, ben on aurait su aussi, non? Depuis longtemps, non? C'est pour cela qu'on est là ce matin. Merci Jésus qui nous a choisis, qui nous a sauvés. Et lisons maintenant dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er. Le verset 18. Ici, la parole de Dieu nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Il va nous expliquer de quoi il est en train de parler, car ce qu'on peut connaître au verset 19 de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Amen. Il nous parle ici de la création, nous-mêmes. David disait « Je suis une créature si merveilleuse ». Quand on regarde la création, quand on regarde tout ce qu'il y a suffisamment pour que l'homme puisse dire que Dieu existe, qu'il est vivant. Non? Il y a suffisamment, nous dit la Bible. Si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Non? Pour autant, quelqu'un pourrait dire, est-ce que Dieu existe vraiment? Mais la Bible nous dit que tout cela qui a été créé, les perfections invisibles et même visibles, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et il dit, ils sont donc inexcusables. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée. Vous voyez l'endroit où ça se passe, là? Dans leur pensée, ils se sont égarés. Ce n'est pas qu'ils se sont égarés, ils ont perdu le chemin. Volontairement, ils se sont égarés dans leur pensée. Et leur cœur, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le message de ce matin, c'est les pensées du cœur. On ne peut pas séparer les pensées du cœur. Parce que Jésus a dit, les pensées viennent du cœur. Ça va ici, dans cet endroit-là, on va dire ici, ça c'est le disque dur, je ne sais pas comment on appelle ça, comment on pourrait appeler ça. Ça analyse, ça... Chacun peut se faire son idée, son image. Mais les pensées viennent du cœur. C'est pour ça qu'il y a aussi les pensées qui viennent de l'extérieur, les attaques de l'ennemi qui nous veut nous lancer des spams, des messages. Mais il y a aussi les nôtres, qui est amorcé par notre convoitise, par tout ce qui est en nous, ce travail au fond de nous, là, de la chair, qui n'est pas traité par le Seigneur, qui n'est pas travaillé par le Seigneur. Ça aussi, ça produit des pensées. Ah ben, qu'est-ce que je pourrais faire là? Qu'est-ce que je pourrais faire là? Il y a les bonnes pensées et il y a les mauvaises pensées.
Quel plan? Et on commence à analyser, à décider, à planifier. Ben voilà un petit plan là. Ah là, demain je vais faire ci, je vais faire ça. Ah, quand je rencontre cette personne, il va se passer ça, je vais lui dire ci, je vais lui dire ça. C'est comme ça que ça se passe. D'accord? C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on a besoin de comprendre aussi que les choses qui se passent, ça se passe aussi dans le spirituel, dans le monde spirituel. Des choses qu'on ne voit pas, mais dans le monde spirituel, merci Seigneur que Jésus a remporté la victoire pour nous sur la croix. Il est vivant, il est en contrôle de toutes choses, il tient toutes choses entre ses mains. D'accord ? En ce qui concerne l'ennemi, le diable et ses anges, et les anges qui sont partis avec lui, déchus, Dieu s'occupera. Il y a un jour marqué pour eux. D'accord ? Et nous devons savoir ce que Dieu nous demande. Ici, en l'occurrence, là, on vient de lire qu'ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sage, on a lu tout à l'heure, les pensées de l'homme sont vaines devant Dieu. Se vantant d'être sage, ils sont devenus... Et quand on regarde quelqu'un, souvent, on ne dirait pas qu'il est fou. Mais pour Dieu, il est fou. Ça, c'est la folie du péché, la folie de la chair, la folie d'un cœur qui ne se laisse pas traiter par Dieu. Et en tant que chrétien, on peut s'identifier si ces choses-là sont toujours en nous. La Bible nous dit que Dieu est l'argile, et Dieu est le potier, et nous sommes l'argile. D'accord ? Et la Bible nous dit, est-ce que l'argile peut parler, peut dire au potier? Et souvent, des chrétiens, ça c'est à la différence de l'argile, nous ne sommes pas... Nous avons une parole, nous avons une volonté, nous avons été créés comme Dieu nous a créés, libres. D'accord ? Nous pouvons dire, nous pouvons refuser, nous pouvons accepter. Et ça, la différence. Mais normalement, pour Dieu, il nous dit que nous devrions être comme de l'argile et ne pas dire au Seigneur. Nous devrions accepter ce qu'il veut faire. Il veut nous travailler, il veut nous façonner, parce qu'il a un but pour nous. Il veut nous changer, il veut nous transformer à son image. Nous serons transformés à son image. Quand Jésus viendra, la Bible nous dit, nous serons semblables à lui. Tout le monde est d'accord avec ça? Alors, pourquoi nous ne laissons pas le Seigneur faire? Nous sommes appelés à avoir les mêmes pensées de Christ. Des pensées de sanctification, de sainteté, de pureté, de bonté, d'amour, d'aimer sa parole, d'aimer la volonté de Dieu. Jésus a dit, pas ma volonté, mon Père, mais ta volonté. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Imaginez-vous là ce qui se passe dans le cœur des hommes qui ne veulent pas se soumettre à Dieu. Moi, je connais des chrétiens qui ne veulent pas se soumettre à l'Évangile. Ils ne veulent pas. Pour eux, c'est... On verra, je ne sais pas. Mais cet Évangile, non. Mais le Seigneur veut t'appeler encore ce matin, veut t'avertir, veut t'encourager, veut te prévenir. Attention. Attention à toi-même même. La parole de Dieu nous dit que malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Et souvent, il y a beaucoup de chrétiens qui croient que c'est la personne qui est en face de lui, l'homme. Mais non, c'est déjà toi-même. Malheur à l'homme, malheur à Bruno, s'il met sa confiance en lui-même. Donc, prenez votre prénom et faites la même chose. Parce que souvent, j'ai entendu des chrétiens dire « Mais vous savez, mais moi j'ai confiance dans le Seigneur. Moi, les hommes, oui, d'accord, bon, ok, d'accord. Mais déjà, toi-même, là, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Malheur à toi si tu mets ta confiance en toi, dans tes pensées, dans tes raisonnements, surtout quand elles se rebellent contre la parole de Dieu, quand tu es une
Un rebelle, rebelle. Nous tous, nous avons un peu de rébellion. Nous tous. Nous tous, nous avons, comment dire, ce péché que Jésus doit nous laver, nous purifier, vaincre de plus en plus. Nous avons tous un peu de légalisme, nous avons tous un peu de dureté. D'accord ? Nous tous. Personne n'est arrivé. D'accord ? Nous avons tous un peu de rébellion. Qui n'a pas un peu de rébellion ici, là ? Montrez-moi cette personne-là. Hein ? Qui est arrivé ? Je ne suis pas arrivé. Mais quand ces choses se lèvent, si on peut dire, en moi, ben j'entends la voix de Dieu, j'entends la voix du Seigneur. Et qu'est-ce qui a besoin de se passer ? De s'humilier, de se repentir, de demander pardon au Seigneur, et de revenir à sa parole, et de se soumettre à sa parole. Il y a beaucoup de choses qui se passent là, des fois. C'est pour ça que je vous dis, des fois on croit à beaucoup de choses. Nous-mêmes, on se parle à soi-même et on se dit les mauvaises choses. Vous êtes là même ce matin, mes frères et sœurs ? Vous êtes OK avec ça ? On se parle à soi-même et on se dit les mêmes choses, les mauvaises choses. Souvent, j'entends quelqu'un me dire « Ah, mais j'ai l'impression que ce frère-là ne m'aime pas. J'ai l'impression que cette sœur-là ne m'aime pas. » On a l'impression, mais arrêtez d'avoir l'impression. Jésus veut nous rendre libres. Il veut nous libérer. Il veut prendre le contrôle de nos pensées. Qui veut lui donner ? Qui veut garder ? Je ne regarde pas moi. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Waouh ! La Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Waouh ! C'est comme ça, hein ? Vous savez, si on ne se soumet pas au Seigneur, le Seigneur, moi je dis toujours, et la Bible nous enseigne, si quand Dieu nous dit, ben je te relâche, ça c'est la pire des choses. Je te relâche. C'est pas comme si que Dieu ne peut pas avec nous. Le Seigneur peut tout. Il ne nous forcera jamais. Jésus désira toujours que nous puissions venir à lui volontairement, de tout notre cœur. C'est pour ça que sa parole est là. La parole de Dieu, elle est là aujourd'hui pour bousculer, bouleverser, sauver, aimer, délivrer, guérir, et tout le reste encore. C'est pour ça que la parole de Dieu est là. Nous avons lu dernièrement, c'était quoi ? Nous avons besoin de recevoir l'amour de la vérité, l'amour pour la parole de Dieu. Elle est salutaire pour nous. Pierre a dit à Jésus, « À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous voulons nous attacher à toi. » Et pourtant, Jésus a repris Pierre, les a confrontés, les a... Tout. Mais ils ont persévéré. Et nous avons besoin de persévérer. Et nous avons besoin de nous attacher à la parole de Dieu. Et ce matin, nous avons besoin d'ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous dit ces choses-là, ici, là, ils se sont égarés dans leurs pensées. Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Enfin, c'est terrible. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait ? Ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Ça veut dire quoi, ça ? C'est plus facile aux hommes de se faire un petit Dieu à leur manière. C'est un Dieu mort, donc il ne va rien demander, il ne va rien faire. C'est juste pour apaiser leur conscience. D'accord ? Donc on va se faire un petit Dieu. Parce que c'est une autre affaire de faire face au grand Dieu vivant. C'est une autre affaire. Parce que ce Dieu-là, il est vivant, il parle. Et il nous dit des choses. Et il a un plan. Et il a une volonté, il a une parole. Il y a des choses qu'il nous demande. Il nous a mis là sur la terre avec sa parole afin que nous puissions vivre sa parole pour que nous puissions lui être agréables. Non ? Pendant que nous sommes là sur cette terre, mes frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu s'attend de nous ? C'est ça qu'il veut. Que nous puissions vivre ici-bas,
que nous soyons agréables à lui, et pour ça, il nous a donné sa parole. C'est pour ça que Jésus a dit, quiconque met en pratique mes paroles, il sera semblable à un homme qui a construit sa maison sur le roc. Donc la parole de Dieu, sérieuse. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 et le verset 1er. La parole de Dieu nous dit, vous étiez morts, nous étions, nous tous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire le diable, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions de ce nombre, nous étions comme ça, nous vivions comme cela. N'est-ce pas vrai? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. D'accord? Et nous vivions comme ça, nous vivions selon les volontés de la chair et de nos pensées qui nous dirigeaient pour convoiter, pour faire toutes sortes de choses mauvaises. La Bible nous rappelle cela, mais c'est pour nous dire justement, en bas, mais Dieu, verset 4, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen? Il nous a sauvés. Il nous a fait grâce, il a eu de la miséricorde envers nous. Il nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Mes frères et sœurs, nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes avec Christ, déjà maintenant. Déjà maintenant. Il nous a fait asseoir ensemble. C'est pour ça que c'est important de comprendre ces choses, afin que nous ne soyons pas dominés, esclaves. Et quand un chrétien il est redevenu esclave, c'est que soit il ne comprend pas bien la parole, ou soit il ne prend pas la bonne décision. Il ne veut pas prendre la bonne décision. Mais je crois que le Seigneur veut nous éclairer afin que nous puissions prendre les bonnes décisions et réaliser aussi ce que Jésus a accompli pour nous. Jésus a remporté la victoire pour nous, mes frères et sœurs. Il a remporté la victoire afin que nous ne soyons plus esclaves du péché, afin que nous ne soyons plus esclaves de nos pensées. Souvent, on entend des chrétiens qui ont toutes sortes de pensées, des pensées suicidaires, des pensées mauvaises, des pensées qui s'élèvent contre l'Évangile, toutes sortes de pensées. Mais Jésus a remporté la victoire afin de nous aider, afin de nous éclairer, afin de nous montrer ce qui doit habiter en nous, dans notre cœur, dans nos pensées, ce qui doit nous animer, ce qui doit nous motiver, ce qui doit nous faire un petit peu comme la langue qui est le gouvernail, mais c'est un peu comme un gouvernail, un peu ça. C'est là où on médite, c'est là où on pense. Vous avez remarqué, souvent quand quelqu'un parle, on dit « Ce que tu dis là, tu penses vraiment ça ?» Parce que des fois, on peut dire quelque chose, on ne pense pas. C'est sous le coup de la colère. Voilà, on a été un peu agacé, on ne pense pas. Mais quand on pense, c'est en nous, ça. Tu penses vraiment, ça? Ce matin, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on pense ce matin-là? Où est notre pensée? Où sont nos pensées? Est-ce qu'elles sont ancrées dans l'Évangile? Sont-elles animées de la saine doctrine de l'Évangile? Sont-elles les pensées de Christ, prêt à s'humilier, se repentir, mourir, perdre, renoncer à soi-même? C'est ça les pensées qui nous animent? Ou c'est les pensées de revanche? Ou c'est les pensées des plans de la chair? Ou c'est les pensées de la rébellion?
ou c'est les pensées de se condamner, ou c'est les pensées mauvaises de la chair. Jésus veut nous donner la victoire. Il y a une victoire pour toi, mon frère, ma sœur. Dépend de toi. Tu veux cette victoire? Tu veux cette victoire? Moi, j'ai cette victoire. Je la chéris dans mon cœur. La victoire de Christ. Hein, le diable, la Bible nous dit que le diable, il vient avec ses traits enflammés. Vous connaissez ça dans Éphésiens, dans l'épître de Paul aux Éphésiens? Les traits enflammés du malin. Les flèches. Les traits enflammés. C'est comment ça? Avec les pensées, avec toutes les tentations, tous les mensonges, toutes sortes de choses pour te dire toutes sortes de choses de mensonges. Un coup pour t'élever quand il ne faut pas t'élever, un coup pour te rabaisser quand il ne faut pas te rabaisser. C'est comme ça que le diable fait. Et souvent, le chrétien, il avale tout, lui. Il croit tout. Mais on doit croire dans la parole. Non? On doit croire dans la parole. Jésus a remporté la victoire pour nous. Il nous a fait asseoir, déjà maintenant. Non? Il a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 17. Regardez comment, après avoir dit cela aux Éphésiens, dans le chapitre 4 et le verset 17, l'apôtre Paul leur dit quoi maintenant? Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Il parle à des chrétiens. 4, 17. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, en d'autres mots, pouvons-nous dire ce matin que nous aussi, nous ne devons pas marcher comme les païens? Non? On ne peut pas dire ça? On ne peut pas dire? Souvent, on est tellement comme si on est plus grand que l'apôtre Paul, on est plus grand que les Éphésiens, on est plus grand que les Corinthiens. Nous, on est OK, nous. Mais on ne réalise pas souvent que nous avons des attitudes comme les païens. On est comment dire, toujours prêt, enfin, quelquefois, pas souvent, mais peut-être quelquefois, on ne réalise pas, prêt à dégainer, prêt à se rebeller, prêt à s'opposer, prêt à se fermer. Et l'apôtre Paul, pourquoi il disait ça? C'est afin d'avertir, c'est afin de susciter dans le cœur du peuple de Dieu que nous ne sommes pas arrivés. Nous ne sommes pas arrivés, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur tous les jours, chaque instant. D'accord? Ce n'est pas parce qu'on est un enfant de Dieu que ça veut dire que tout est OK. Non. Non. Tout est OK, mais quand on marche sur le chemin de la croix, quand on prend notre croix, quand on renonce à nous-mêmes, quand on marche dans l'humilité, quand on pardonne. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas et ils ont déjà formaté une application, un logiciel pour défendre ça. Voilà pourquoi ils ne pardonnent pas. Ça, Et on va en parler tout à l'heure. L'Évangile est là pour bousculer, pour briser cela, pour renverser cela, ces pensées-là. C'est ça, quand on entend l'Évangile, on ne doit pas regarder l'homme, mais on doit regarder le Seigneur. On doit regarder le Seigneur. Et il dit, donc voici, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont peut-être intelligents, mais ils ont l'intelligence obscurcie pour Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et vous allez voir toujours que les pensées et le cœur, ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Ce n'est pas les pensées de la tête, c'est les pensées du cœur. Jésus a dit, c'est du cœur que vient tout. C'est là que tout vient. Tout vient du cœur. D'accord? Après, ça part, ça monte. Je ne sais pas comment ça fait, mais ça fait son chemin.
des pensées. Quand on convoite une femme, un homme, la chair, la pornographie, ça vient du cœur. Les pensées nourrissent, le cœur aussi, mais dans les pensées. Ça fait toutes sortes de plans pour arriver. Mais Jésus veut nous donner la victoire. Jésus veut prendre le contrôle. Est-ce que nous sommes prêts à lâcher cela? Est-ce que nous sommes prêts à lâcher? Est-ce que nous sommes prêts à crier à Dieu ce matin et dire, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de mes pensées, de mon état de cœur, bien sûr, de mon cœur, de mes pensées. Quand on lit la parole de Dieu, c'est sérieux, hein? Et justement, vous connaissez, justement, on va lire ce verset. C'est important de lire, parce que parmi nous, ce matin, il y a peut-être des nouveaux, des nouvelles personnes, mais c'est bon de lire ce que Jésus dit. Matthieu chapitre 15 et le verset 19. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. D'accord? Ce n'est pas de la tête. D'accord? C'est du cœur. Et tout le reste, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Les mauvaises pensées, ça vient de là. C'est pour ça que souvent, on ne peut pas dire juste « c'est OK ». Non, c'est profond ça. C'est pas OK, c'est profond. C'est pas une petite pensée comme ça. C'est pas une petite affaire. Permets au Seigneur de traiter cela. Si tu ne permets pas au Seigneur de traiter cela, ben tu vas continuer avec. C'est dommage. C'est dommage. Alors, le chrétien, souvent, il est dans un dilemme. Il est dans un dilemme. Il veut, il ne veut pas. Il veut, il ne veut pas. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Non? Déposez vos fardeaux, déposez. Et prenez le mien, mon joug à moi, et mon fardeau, il est doux et léger. Mais nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on fait avec? On garde? On garde ces fardeaux? On pose, on reprend? Venons ce matin, venons, c'est une bonne occasion ce matin. On va prier le Seigneur pour toutes les pensées, les raisonnements. Et que personne ne dise « Ah ben c'est la faute d'un tel ou je ne sais pas, c'est à cause d'un tel. » Non, ça vient du cœur. Tu es responsable en partie. Ce n'est pas un problème, c'est comme ça. D'accord? C'est juste que la parole de Dieu veut t'éclairer, pas pour te condamner, mais pour que tu sois conscient de la réalité des choses. D'accord? Afin que tu puisses vraiment crier au Seigneur, « Seigneur, libère-moi. Seigneur, anime-moi de tes pensées à toi. Donne-moi ta lumière. Donne-moi ce qui vient de toi. » Et que tout ce qui est en moi, là, de plus en plus disparaisse. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et dites-moi un instant, mes frères et sœurs, quand vous faites un voyage, vous allez à Roissy, vous allez prendre l'avion, vous allez faire un grand voyage dans un autre pays. Vous avez 2 valises, 23 kilos, chacune. D'accord? C'est le maximum, sauf pour les GP, c'est 32. D'accord? Vous arrivez là-bas. Vous savez que vous ne pouvez pas monter dans l'avion avec les grosses valises? Vous savez ça ou vous ne savez pas? Qui ne sait pas ça ici? Qu'une petite valise dans l'avion. Et les grosses valises, ça va où? En soute. Et avant ça, on avait besoin d'aller dans un endroit où on dépose ces valises-là. Mais vous avez déjà vu quelqu'un, il dépose ses valises et il va les reprendre? Il dépose, il reprend, il dépose, il reprend. Vous avez déjà vu ça, vous? Au contraire, on veut s'en débarrasser. Le plus de kilos même, moi je connais des gens qui s'ils pouvaient mettre tout le paquet, même là, en soute, là, et dépasser les 23 kilos. Mais nous, chrétiens, dans l'esprit, on dépose, on reprend. On dépose, on reprend. Est-ce qu'on voit ça ce matin?
Est-ce qu'on voit ces choses-là? C'est pour cela qu'on peut lutter avec quelque chose, il n'y a pas de problème. Ça oui. On peut lutter avec quelque chose, on peut être dominé par quelque chose, on peut avoir besoin d'aide de la part du Seigneur et aussi de l'Église. C'est ce qu'on a parlé jeudi. Hein. Vous savez, dans la semaine, on partage la parole. Hein. Jeudi, on a parlé de ce que la Bible nous enseigne concernant notre édification et notre responsabilité personnelle pour nous édifier. Mais si le chrétien ne connaît pas ça, mais il vient juste le dimanche, et le dimanche, il croit que c'est à volonté, ou je ne sais pas. C'est pas comme le restaurant, là, pizza à volonté, ou je ne sais pas quoi. Non, non. C'est tout le temps, c'est dans la semaine. Cette nourriture qui est là pour nous. Et nous avons besoin d'avoir le temps pour méditer. Ce n'est pas tout d'un coup que le Seigneur peut nous dire tout comme ça, là, et puis là, le dimanche, là, on comprend tout et on part avec. Non. C'est une vie de tous les jours, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est tous les jours, on s'édifie, on travaille à notre salut. Et concernant l'édification, on a parlé sur l'édification de notre foi, qui a le parler en langue qui est là pour nous édifier. Quand on prie en langue, quand on parle en langue, on s'édifie, on se construit. On a dit aussi qu'il y a les ministères qui sont là. On a dit que Jésus lui-même a dit « Je bâtirai mon Église ». Jésus fait sa part, il a fait sa part, il a tout accompli. Mais il nous demande aussi, non ? Il a dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Tu ne fais pas ce que tu veux et puis tu dis que tu seras sauvé, ce n'est pas possible. Persévère dans les voies du Seigneur, dans la parole de Dieu, dans la sainteté, dans la sanctification, avec un cœur pur. Et on s'édifie. Et quand il y a quelque chose qui se passe en nous, on cherche de l'aide. On a parlé de s'édifier, comme c'est écrit dans l'Épître de Pierre. Édifiez-vous vous-même pour former une maison spirituelle, pour former l'Église, d'accord, en s'approchant comme des pierres vivantes des uns des autres, on se construit soi-même, d'accord, par l'intervention aussi des autres. C'est pour ça qu'un chrétien qui reste seul, qui ne vit pas la vie de l'Église, il ne bénéficie pas de la communion fraternelle de ses frères et de ses sœurs, il ne va pas s'édifier complètement. Il va manquer quelque chose. Et je ne trouve pas étonnant que le diable, qui est comme un lion rugissant, lui qui connaît tes points faibles, nos points faibles, il sait si tu luttes un petit peu avec l'alcool, la drogue, la pornographie, le sexe, je ne sais pas quoi, le mensonge, l'argent, il le sait, il est très bien au courant. Et lui, il a ses petits spams, et il va venir. Dans tes pensées. Et là, tu vas essayer de dire non, 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 jusqu'à ce que tu craques. Et pourquoi tu craques? Parce que tu n'es pas entouré, parce que tu n'es pas dans tout ce que Dieu te demande. Oui. Les traits enflammés du malin. C'est ça que la Bible nous parle dans Éphésiens. Ces traits enflammés, chlac. Et vous savez qu'est-ce qui arrête les traits enflammés du malin? Vous ne connaissez pas la parole? Le bouclier de la foi. Et quand on s'édifie, c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, et s'édifiant sur votre très sainte foi, vous édifiant. Bien sûr, la foi vient aussi dans ce qu'on écoute. La foi vient de ce qu'on entend. On a besoin d'entendre. Si on n'entend pas, comment on va t'édifier? Mon frère, on ne va pas refaire le monde, hein. On ne va pas refaire la roue, on ne va pas refaire tout le reste. D'accord? Il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord? Mais moi, je crois de tout mon cœur que dans les derniers temps, la parole de Dieu nous parle de l'apostasie. Le diable a déjà commencé. On parle depuis des jours et des jours. Ce travail pour attaquer le chrétien. Il n'arrive pas ici, il va râler là-bas. Il n'arrive pas avec quelque chose, il va aller dans l'autre domaine. Il connaît tes points faibles. Il connaît. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. D'accord? C'est pour ça que le chrétien, il doit comprendre la construction de sa vie spirituelle. Il a besoin de devenir spirituel. C'est là où les choses se passent.
2 Corinthiens, chapitre 10. Lisons la parole, c'est très bon, mes frères et sœurs. « 2 Corinthiens, chapitre 10, et le verset 4. Il y avait des situations dans l'Église. Il y avait des situations dans l'Église. Il y avait ceux animés, le fin fond du problème, comme j'ai dit dimanche dernier, le fin fond du problème, c'est quoi? C'est le péché, c'est la chair, c'est les désirs de la chair qui veut se manifester. Et souvent, on dit telle chose, ah ben c'est parce que, à cause de cela, mais finalement, la vraie raison, c'est pas ça. C'est le péché qui anime. Et les Corinthiens, c'était comme ça. Ils venaient naître de nouveau, ils étaient encore animés par tous ces désirs, avec toutes de là où ils venaient, de tout leur vie, de là où ils venaient. Et ils avaient du mal, mais l'apôtre Paul ne baissait pas les bras, ni le Seigneur. L'évangile était là, d'accord? Et le Seigneur était à l'œuvre, d'accord? Mais Paul n'était pas prêt à discuter ou à compromettre ou à, négocier l'évangile. Non. À changer l'évangile. Et regardez ce qu'il dit au verset 4 du chapitre 10 de 2 Corinthiens. Il dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » C'était clair pour eux. Mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Des forteresses où? Dans les raisonnements, dans les pensées. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ce que Dieu veut faire ce matin encore. C'est ce que Dieu veut faire. Si tu ne te laisses pas faire, ben tu auras affaire au diable. Nous ne prêchons pas le diable ici, hein. Croyez-moi, hein, vous savez, hein, vous êtes au courant. Hein. On prêche l'évangile de Jésus-Christ ici, non? Mais vous devez être au courant. Afin qu'on ne puisse pas dire « c'est cool, c'est ok, t'inquiète, je gère, laissez ça pour le monde ». Mais que tu ne puisses pas parler comme ça. La parole de Dieu nous dit que celui qui croit être debout, qu'il prenne garde. Hein? C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est averti, en garde. Vous avez déjà vu quand... le Seigneur ne nous demande pas d'être au garde à vous, hein, bien entendu. Mais sur nos gardes, avertis, connaissant la parole, faisant ce que le Seigneur nous demande, d'accord? Nous positionnant dans l'esprit, clairement, nous laissant le Seigneur faire son œuvre en nous, investir ce qu'il faut en nous, nous transformer, nous changer, nous bousculer, nous renverser. Pas nous. Le Seigneur nous aime. D'accord? Il nous aime, pas nous. Mais tout ce qui est en nous. Tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'était sérieux. L'apôtre Paul avait, quelque part, on pourrait dire, dans les deux épîtres, un espèce de discours un peu des fois d'extrême. Mais ce n'était pas l'extrême, c'était l'amour de Dieu. C'était l'amour de Dieu qui voulait se manifester. Il était prêt à parler sévèrement et manifester de la grâce, manifester de l'amour. D'accord? Il était prêt à corriger et encourager. Il y avait tout. Qui c'est qui doit avoir le dernier mot sur nous? Pardon? Ah bon? Vous êtes sûr? Est-ce qu'on n'a pas un peu le contrôle quelquefois, nous-mêmes? Est-ce qu'on n'a pas notre mot à dire? Comprenez-moi notre mot à dire. Hein? Nos revendications. Pas content, pas content. Vous connaissez le chrétien pas content, là? Avec ses panneaux, là? Hein? Il ne descend pas dans la rue, mais il descend quelque part. Hein? Et il est là, pas content. On ne voit pas des chrétiens comme ça dans l'église primitive, moi. Là, vous croyez que c'est Corinthien? Vous savez que l'épître de Paul aux Corinthiens, ces deux épîtres, c'est une église type pour nous montrer
tout ce qu'il peut y avoir dans l'Église qui peut se passer. Il y avait des choses que nous ne connaissons pas. Hein. Et là, vous voyez vraiment un serviteur de Dieu qui a été lui-même brisé. Un serviteur de Dieu qui n'est pas engendré, qui n'est pas appelé, qui n'est pas, travaillé, qui n'a pas reçu cette révélation-là, il part en courant. Il part en courant face à des personnes comme cela. Regardez ce qu'il dit. Verset 6, il dit, nous sommes prêts à punir, aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Ah mais c'était sérieux. Hein? C'était sérieux. Ce n'est pas le sujet ce matin. Le sujet ce matin, c'est comment le Seigneur veut traiter, avoir le dessus sur nos pensées. Et regardez maintenant le chapitre 11, tout de suite à côté, toujours 2 Corinthiens, et le verset 3. Il a dit, toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse. Oh, on oublie ça, ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alléluia. On ne réalise pas. On ne réalise pas. Et nous-mêmes, souvent, on a besoin de dire « Ah, il y a de moi Satan, ces pensées mauvaises et contraires, qui veut me dire « Non, tu n'as pas besoin de prendre ta croix. Non, ceci, non, cela. » Il n'y a pas que les choses impures. Il n'y a pas que les choses immorales. C'est de tout dans nos pensées, là. C'est tout. Tout. Tous les mensonges. Tous les mensonges. Il dit, c'est ça, hein. De même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alors, on n'est pas là pour voir le diable partout, pas du tout. Mais, nous avons besoin de savoir aussi. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Nous avons besoin de savoir son œuvre, son travail, ses influences, ses attaques, ses petites pensées. Ouh là 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 là, on ne réalise pas des fois comment on peut écouter beaucoup de choses qui viennent de lui. Et on écoute même. Moi, quelqu'un un jour m'a dit prie pour moi pour savoir si je dois venir à l'église. Mais je n'ai pas besoin de prier pour toi. Si c'est la volonté de Dieu que je vienne à l'église, viens et hop et hop. Mais c'est quoi ce truc-là? Mais c'est quoi ce truc-là? Prie pour moi si je veux. Prie pour moi si je dois aller au ciel. Mais Jésus est mort pour toi, pour aller au ciel. Mes frères et sœurs, il faut arrêter un peu, non? Ça, c'est vraiment le plan de l'ennemi, son plan, ses mensonges. Il fait croire comme si que Dieu, là, il s'est peut-être trompé et qu'il a des préférences. Le Seigneur veut sauver les hommes et les femmes. Il veut nous sauver, mes frères et sœurs. Il veut nous transformer. Il veut nous laver. Il veut nous purifier. Il veut vraiment laver nos pensées contre tout ce qui s'élève contre. Regardez des fois tout ce qui s'élève. Et on a un problème avec un frère, et on a un problème avec une sœur, et on croit à ceci, et on croit à cela. Mais d'où ça vient, ça? Ça vient de l'Évangile, ça? Non, l'Évangile, il y a tout dedans dans l'Évangile pour nous dire « Pardonne, fais 1 000 de plus, accepte, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. » On ne connaît pas tous ces versets? On les connaît pourtant. Et pourquoi on accepte? Pourquoi on obéit à ces pensées-là? Hein? Pourquoi on croit que tout d'un coup, je ne sais pas qui là, il ne m'aime pas? Mais où ça sort ça? Et même s'il ne m'aime pas, et alors? Et alors? Peut-être pour l'instant, il ne t'aime pas parce qu'il ne comprend pas, mais peut-être que demain, il va t'aimer quand la lumière va venir. Et alors, où est le problème? Ben, patiente un peu. Et nous-mêmes, on n'a pas aimé le Seigneur, nous. C'est lui qui nous a aimés en premier. On l'aime pourquoi? Parce qu'il nous a aimés en premier. Donc on est exigeant pour d'autres choses, mais nous, on veut que Dieu et tous les autres soient patients avec nous. Beaucoup de grâce, s'il vous plaît. Grâce. On réclame la grâce, mais on ne manifeste pas la grâce. Nous.
Matthieu chapitre 16. On va lire un petit passage un peu intéressant ici. Matthieu chapitre 16. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le 3e jour. Il est en train d'annoncer ça, Jésus. D'accord ? Pierre, verset 22, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Si vous aurez vu cette scène-là, peut-être qu'on aurait été choqués, non, n'est-ce pas ? Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et on peut ici définir que les pensées naturelles des hommes, comme on a lu tout à l'heure, vous vous rappelez ce passage qu'on a lu tout à l'heure dans le psaume ? Les pensées de l'homme sont vaines, d'accord ? Parce qu'elles sont animées de cette nature de péché. L'homme irrégénéré, l'homme qui n'est pas sauvé, sont animés de la nature du péché et c'est ça vient de la même source que celle du diable. C'est ce que Jésus dit ici. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Bien entendu, Jésus ici s'adresse à l'ennemi qui a influencé l'apôtre Pierre. D'accord ? Mais Pierre aussi, il a entendu aussi. Il y a même un message pour lui là aussi. D'accord ? Et il faut aussi faire la remarque que juste avant le verset 21, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'avant ? Jésus avait dit au verset 13, « Qui dites-vous que je suis ?» Et au verset 14, les uns dirent « Tu es Jean-Baptiste », les autres dirent « Élie ». Et Simon-Pierre, au verset 16, dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu ». Alors, une révélation extraordinaire qui vient dans ses pensées, dans son cœur, et tout de suite après, les pensées du diable. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là ? Bon, on doit comprendre que nous avons besoin d'être façonnés par le Seigneur. Nous avons besoin de persévérer avec le Seigneur. Nous avons besoin de comprendre que nous ne sommes pas arrivés. Pierre aussi n'était pas arrivé. D'accord ? Pierre a été saisi par le Saint-Esprit, touché par le Saint-Esprit, a été un instrument par le Saint-Esprit. D'accord ? Et tout de suite après, cette nature charnelle, tout ce qui l'anime, a donné accès au diable pour qu'il dise quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. D'accord ? C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on dise, nous, c'est OK, t'inquiète pas, mais moi, ça va, moi. Moi, je suis OK, moi. Mais non, personne n'est OK. Au contraire, la personne qui est OK, c'est lui-même qui doit faire attention, là. Que celui qui croit être debout, qui prenne garde. On doit être dans la crainte. Il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de surfemme. Mais on doit être humble. Quand on voit cette scène, on doit être humble. Ésaïe chapitre 55. On pourrait même lire, chapitre 55, le verset 6. La parole de Dieu nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Peut-être que demain, il ne se trouvera pas ou n'aura pas l'occasion. Cherche l'Éternel ce matin. Cherche l'Éternel. Crie au Seigneur ce matin. Non ? Si tu trouves pas, je ne sais pas moi. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Peut-être que demain, ce sera pareil. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il abandonne ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et le Seigneur parle et dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est pour ça que nous avons besoin de ses pensées à lui. Des pensées du Saint-Esprit, les pensées de l'Esprit. Règne en moi, Seigneur, règne dans mes pensées. Anime-moi de tes pensées. Que j'arrête de penser, je ne sais pas, par exemple, à l'argent, à ma vie, à je ne sais pas quoi, ma sécurité ici-bas, toutes ces choses. Moi, je connais des chrétiens qui sont très soucieux de beaucoup de choses inutiles. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Et ils s'inquiètent. Ils ont repris la valise. Vous avez vu hein, tout à l'heure, là, la valise, là hein. Ils vont à l'île Maurice et ils vont emmener les 23 kilos dans le cockpit. Dans la cabine. Enfin, pas le cockpit, c'est vrai. Là, ils vont prendre un coup de bâton s'ils font ça. Et l'hôtesse, c'est tout le monde en train de dire « Non, 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 c'est en soute. Non, 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 je reprends mes fardeaux. » Abandonne. Non, je reprends. Et puis on va venir « Oui, mais tu sais, mais j'ai l'impression que le Seigneur ne m'aime pas. » Ah, il y a de moi Satan. Ah, il y a de moi ces pensées. Jésus m'aime. Mes frères et mes sœurs m'aiment. Le pasteur m'aime. Ah, vous dites Amen, non, mais quand le test viendra, j'espère que vous allez dire Amen. J'espère que vous allez dire Amen. Vous allez être aussi enthousiaste. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et il continue. Comme la pluie et la neige descendent dans les cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Qu'est-ce qu'il est en train de parler là? Il parle de sa parole. La parole de Dieu qui est c'est celui qui brise le roc. Toi, tu crois que tu es OK. Toi, tu crois que tu es sage. Mais non, Dieu ne voit pas ça comme ça. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Et il vient avec son marteau piqueur. Ce n'est pas un marteau tout seul, un marteau piqueur. La neige descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir osé féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Le psaume 139. On lit la parole ce matin. Vous allez me dire, on lit trop de versets, mais je suis désolé pour vous. Mais je veux que vous puissiez voir ce que le Seigneur nous dit. Pas Bruno, mais le Seigneur. Le psaume 139, verset 23, c'est David qui prie. Et qu'est-ce que David dit? Est-ce qu'on est plus grand que David, nous? Vous ne savez pas? Hein? On est plus grand que David? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. C'était sa prière. Le roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu. Il y avait une sensibilité particulière à l'Esprit de Dieu, au cœur de Dieu, malgré ce qu'il avait fait, il avait péché et tout, mais c'était un homme qui était vraiment rapide à se repentir, prompt. Quand il entend, quand il comprend, il agit. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Il n'avait pas peur de dire ça. Éprouve-moi, Seigneur. Comme nous, ce matin, on dit, Seigneur, peut-être que ce matin, je ne vois pas suffisamment ou encore. Mais éprouve-moi et connais mes pensées. Et montre-moi et dis-moi. Ah. Et vous allez voir que notre manteau de justice qui vient de nous-mêmes va tomber. Connais mes pensées. Tout ça, malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Malheur à la femme, malheur à la sœur ou le frère qui met sa confiance en elle. A besoin de personne. A besoin de ses frères, de ses sœurs pour l'encourager, la conseiller, ses serviteurs de Dieu. Il se débrouille tout seul. Moi, quand je lis ça, je vois un homme brisé. Je vois un frère. Un homme ouvert,
Sonde-moi, ô Dieu. Il n'a pas peur de dire ça. Seigneur, sonde-moi ce matin. Peut-être que ma chair aime encore ces choses-là, regarder des choses, penser des choses. Mais sonde-moi. Seigneur, libère-moi. Délivre-moi. Mets un dégoût dans mon cœur. Débarrasse-moi de ces choses. Tu m'as sauvé. Je ne peux plus continuer comme cela. On est prêt à faire cette prière? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, il y a un exemple. Un jour, quelqu'un qui vient rencontrer le Seigneur, chapitre 22 et le verset 36, quelqu'un, un docteur de la loi, vient pour éprouver Jésus, lui poser une question. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Moi, quand je lis ça, je vois que le Seigneur veut captiver notre pensée pour lui. Peut-être que vous pouvez aimer toujours, je ne sais pas moi, un chanteur, un footballeur, mais Jésus n'est pas prêt à partager. Jésus il nous veut entièrement. Il a dit, voilà, il y a Mammon et il y a Dieu. Choisis. Tu ne peux pas servir deux. Tu dois servir un seul. Qui tu veux servir? De toute ton âme et de toute ta pensée, toutes tes pensées, ta pensée, de plus en plus. On parle bien sûr d'une vie de croissance, de maturité, de progression. Mais plus on avance, Jésus veut captiver nos cœurs pour lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez ce matin. Combien d'années de conversion tu as? 30 ans? 20 ans? Des fois, on peut parler des années, des fameuses années. J'ai servi le Seigneur en 1984, ça, c'était vraiment le feu. Mais on ne vit pas dans le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui. Jésus veut ramener le feu. Le feu de notre premier amour. Où est ce feu? Ce feu pour s'humilier. C'est ce qu'il dit aux Hébreux, non? Vous étiez prêts à donner votre vie, vous étiez prêts à renoncer à vous-même, vous étiez prêts à donner votre maison, vous étiez prêts à tout perdre. Souvenez-vous, il l'a dit aux Hébreux. Toi aussi, souviens-toi. Tu étais prêt à souffrir, tu étais prêt à perdre, tu étais prêt à passer au-dessus de toutes sortes de choses. Aujourd'hui, les chrétiens s'arrêtent pour un oui, pour un non. Des fois, je ne sais pas, il faudrait qu'on soit invisible parce que rien qu'en regardant un frère, ils arrivent à analyser, là, vous savez, avec le disque dur ici et commencer à faire des programmes. D'accord ? Le frère, il est comme ci, il est comme ça, il ne m'aime pas ici, là-bas, et on déduit. Et l'ennemi dit, vas-y, continue, allez, c'est bon encore là. Tu arrives près là. Tu es en train de former le site internet que je te demande de faire là. Frères et sœurs, il faut sortir de là. Et on sera en paix. On sera dans la joie. Vous voulez de ça ou pas, vous? Moi, je veux ça, moi. Mais ce n'est pas un hochement de tête, ce n'est pas juste amen, c'est un style de vie. Un style de vie. Quel est le plus grand commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur. Hébreux chapitre 4 et le verset 12. Encore une fois ici. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Tout à l'heure, on a vu qu'elle ne retourne pas à Dieu sans accomplir ses effets et ses desseins. Mais on regarde maintenant. On voit ici
son efficacité. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. La parole de Dieu, ce n'est pas la marque de couteau que vous connaissez qui coupe super bien. Ce n'est pas le vrai couteau du boucher. Celle-là, c'est une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Personne ne peut faire ça, sinon le Seigneur seul. Amen. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il faut faire face au Seigneur. Il faut faire face ce matin. Parce que si Dieu nous parle un peu dans la vérité, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce que les temps sont sérieux. D'accord ? C'est parce qu'on ne peut pas mettre notre confiance en nous-mêmes, dans nos pensées, dans nos raisonnements, qui vont nous détruire, qui vont nous éloigner, qui vont détruire, qui peuvent détruire notre vie, notre famille, notre foyer, la cellule familiale, notre place dans le royaume de Dieu. Il faut laisser la parole de Dieu venir, secouer ce qui a besoin d'être secoué. C'est salutaire pour nous. C'est ce que Dieu veut. C'est la parole de Dieu. Elle veut avoir un impact concret dans notre cœur, dans notre vie. C'est elle qui juge ce matin exactement ce que Dieu sait en nous. C'est ce qu'il voit en nous. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux fuir? Tu veux faire croire à Dieu que ce n'est pas ainsi? Jusqu'à quand on va faire ça? Oui, mais, est-ce qu'il y a des mais qui tiennent devant le Seigneur? Est-ce qu'on peut répondre à Dieu comme ça? Oui, Seigneur, tu ne sais pas? Oui, Seigneur, ceci, cela? Non, devant Dieu, on s'humilie, on se brise. On ne peut que s'humilier, se repentir, se briser, se courber devant le Seigneur. On ne peut pas dire des choses. Dieu connaît tout. Qu'est-ce qu'on peut dire devant le Seigneur? Au contraire, laissons Jésus parler. Il est notre avocat auprès du Père. Laissons-le parler. Et c'est lui qui va nous dire. Oui, toi, tu t'es retiré. Toi, tu t'es fermé. Toi, dans ton cœur, tu as ceci, tu as cela. Et la parole de Dieu, elle est là pour ça. Pour juger. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et on dit, mes frères et sœurs, ça c'est important de savoir, que c'est maintenant, si on laisse Dieu traiter pour nous, enfants de Dieu, les choses qu'il doit traiter, c'est maintenant. Si on ne demande pas, on s'humilie, c'est des choses qui ne viendront pas. Il n'aura pas à nous juger et nous redire. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous allons rendre compte de toute parole, même nous, enfants de Dieu. Mais ce sont les paroles que nous ne sommes pas repentis, que nous n'avons pas rectifiées, les pensées. Alors, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire d'une mauvaise manière, là, hein, d'accord? Et qu'on va aller voir un tel pour dire hey, un jour, je suis passé par là, et là, je crois que j'avais une pensée contre toi. Non, non, s'il vous plaît. Pas ça. On parle bien des choses sérieuses. Elle juge les sentiments du cœur. Nous devons rendre compte. C'est pour ça qu'ici-bas, quand quelque chose se passe, c'est la première chose, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de venir devant le Seigneur. Seigneur, j'arrête de jouer. J'arrête. Je viens, je m'humilie, je me brise, je me répands devant toi. Pas juste mon corps, mais mon cœur. Prends le contrôle de ma vie, de mon cœur, de mes pensées. Règne en moi. Règne en moi. Regardez dans Philippiens chapitre 4, et on va terminer avec ça.
Philippiens chapitre 4 et le verset 7. Au verset 6, il nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Amen. Donc, faites connaître vos besoins. Si tu ne fais pas connaître, si tu dis c'est OK, la Bible dit fais connaître. Fais connaître, bien sûr, à Dieu, en premier. Non? Mais moi, j'ai vu pour moi, pour avoir la libération dans certains domaines de ma vie, j'ai eu besoin de partager mon cœur. J'ai eu besoin d'exprimer les choses. Frère, voilà, je lutte avec ça. Et toi, comment tu as vécu ça? Et l'autre, voilà, chacun. Et il y a une... Ça, c'est une... Devant le diable, c'est une preuve qu'on veut marcher dans la lumière. Ce n'est pas un jeu à faire n'importe quoi. D'accord? On veut marcher dans la lumière. Et quand Jésus voit ça, il voit, oui, il veut s'en sortir. Parce que moi, j'ai vu des gens qu'on est venu prier pour eux, et puis après, ce n'est pas une prière. Il n'y a pas de baguette magique, là, ici, là. Ici, là, c'est quoi? C'est des prises de décision volontaires. Je veux m'en sortir. Seigneur, tu es le seul qui peut m'en sortir, me sortir de là. Je te donne ma vie. D'accord? La Bible nous dit que tout sera à nu et à découvert. Donc, déjà maintenant, on marche dans la lumière, non? On ne va pas étaler notre vie n'importe comment, n'importe quoi, faire n'importe quoi. Non, mais on marche dans la lumière. D'accord? Tous nous pouvons avoir des pensées contraires, mauvaises, si on ne veille pas. Et moi, je dis qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dominés par des pensées. Dominés. Des pensées de pornographie, des pensées... Et ça, frères et sœurs, dans l'épître de Jean, on nous dit que quelqu'un qui pratique le péché, qui ne pratique pas le péché, le malin ne le touche pas. Mais inversement, s'il pratique le péché, c'est une porte ouverte au diable. Alors bien souvent, on peut dire des choses, mais après, dans la réalité des choses de l'esprit, du monde spirituel. Parce que les fruits, ça se voit, les fruits non. La sainteté, ça se voit. La paix, la joie. Je n'ai pas fini de lire le verset, je vais lire avec vous entièrement. Donc ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia, il n'y a pas un gros amen, c'est dommage, mais il n'y a pas d'un gros amen. Vous voulez, vous ne voulez pas. Voilà la solution. Il gardera vos pensées quand tu fais connaître tes besoins. Il gardera ton cœur, tes pensées. Le Seigneur te préservera, te protégera. Et attention, l'ennemi sera toujours là pour nous dire « Oui, c'est une fatalité ça. Toi, tu es faible comme ça. Tu es faible avec ceci. Tu es faible avec cela. » Et nous, on dit « Oui, c'est vrai. C'est vrai. Depuis que je suis né, je suis comme ça. » Mais non, ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce que quand on vient à Jésus-Christ, quand on est de nouveau, Jésus nous pardonne pour notre vie passée. Il nous lave, il efface, il nous libère, il nous délivre. Et nous ne sommes plus esclaves du péché, nous sommes esclaves de Christ. Nous sommes libérés, délivrés. Nous marchons dans la victoire. Et quand ces petites choses-là veulent revenir pour nous fatiguer, « Arrière de moi, Satan, tu es un menteur. » C'était comme ça avant Christ, mais maintenant, non. Et même si ces choses-là ont repris un petit peu le dessus, on s'humilie, on se repent, et Jésus nous libère, et nous guérit, et nous délivre. Il faut faire connaître ses besoins. Et vous allez voir, dans nos pensées, ce ne sera pas le domaine où l'ennemi, le diable, règne. Et là, il y a toutes sortes de choses qui viennent dans nos pensées. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. C'est pour ça, moi, je suis désolé, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il y a écrit dans la parole de Dieu pour nous fortifier, nous édifier. Mais le chrétien, il aime bien toujours aller surfer ailleurs. Surf, là, ça, c'est l'endroit. Il n'y a pas de requin ici, il n'y a pas de récif.
Hein, il y a des vagues de 3 mètres, des bonnes vagues qui ne vont pas t'écraser sur le récif, et les requins qui vont te manger. Si tu surfes sur Internet à tout vent, tout va, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une petite fenêtre qui va apparaître. Et là, c'est à toi de voir ça. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a donné de l'intelligence qui vient de lui. Après, on trouve drôle, parce que c'est comme ça, hein. Le monde spirituel et le monde de la chair, c'est une question d'affection, nous dit Romain. On s'affectionne, ça veut dire on s'attache à l'un ou à l'autre. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair s'affectionnera davantage aux choses de la chair. Celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit s'affectionnera davantage et il portera la vie. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair mourra. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est pour ça que quand la lumière vient, on comprend maintenant qu'il y a ma responsabilité avec le Seigneur, de chercher le Seigneur, d'édifier ma vie, de construire ma vie. Jésus lui-même veut le faire. Il y a mes frères et sœurs qu'il m'a donnés. Il y a la vie de l'Église. Il y a le programme de l'Église. Ce n'est pas un grand programme qui nous fatigue, ça. Hein? Mais il y a le programme de l'Église qui est là pour pouvoir nous permettre de pouvoir être nourris, être entourés, être avec mes frères et sœurs dans le corps, où j'aurai besoin de la main, du pied, du genou, de la tête. Et vous allez voir que les choses vont changer. Ah ben finalement, c'est vrai. Vous savez, il y avait un pasteur qui disait que on ne peut pas empêcher un oiseau de voler sur notre tête, mais on peut l'empêcher de faire son nid dans notre tête, non ? Et donc, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Quand je vois toute cette liste-là, c'est sûr que mes pensées vont pas pouvoir... Il n'y aura pas de place pour les choses mauvaises, là. Il n'y a pas de place pour les choses mauvaises. C'est à toi de demander au Seigneur. Où tu vas trouver ça par toi-même? Moi, je vous dis, c'est l'Église. L'Église qui est l'endroit qui va montrer au monde la vraie justice de Dieu, ce que Jésus a fait sur la croix pour son peuple, pour ses enfants. Des vies transformées, la vraie justice de Dieu, des vies changées. C'est l'Église. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Vous êtes dans l'Église, Il y a des choses que je suis appelé à faire seul, mais il y a des choses que je sais, je ne pourrai jamais oublier l'aide de mes frères et de mes sœurs aussi, qui ont contribué dans ma vie spirituelle. Peut-être vous aussi, vous pouvez témoigner ça. Mais ce n'est pas fini. Pour ça, un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. L'ennemi, il cherche comme un lion rugissant. Qui? Allez voir les reportages sur la savane africaine et regardez comment le lion il fait. Le lion, il ne va pas manger les gros buffles, tous ceux qui sont en pleine forme, là. Il va prendre un coup de corne, les gars, ils vont venir en troupe. Mais le lion va attaquer qui? La boiteuse qui est là-bas, derrière. Cool, ouais, c'est cool, ouais, ça va. Allez-y, vous. Hein? Allez-y, c'est OK, moi, je suis là, j'arrive. Cool, tchuss. Parole de Dieu nous dit ici, tout ce qui est vrai, honorable, juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées, remplisse nos pensées, soit l'objet de nos pensées. Et pour que ce soit l'objet de nos pensées, mes frères et sœurs, nous avons besoin de nous retrouver quelque part.
sur ce fondement, sur ce chemin, dans cette famille, dans l'Église, là où Jésus œuvre et travaille. Ça, par contre, ça oui, ça c'est notre protection. On était seuls avant, non? On était seuls avant, non? N'est-ce pas? Ouais. C'était le chaos. Des fois, même on était peut-être avec beaucoup de personnes, mais on était seuls. Mais aujourd'hui, on est seuls. Jésus est avec nous. La famille de Dieu qui est là. On peut s'encourager. On peut prier les uns pour les autres. Et c'est ce qu'on va faire ce matin.